puisque l'information vient à l'instant d'être confirmée par le palais de Buckingham. Élisabeth II, ce soir, est décédée. La monarque de 96 ans n'est plus ce soir après 70 ans de règne. Nous allons donc bien sûr consacrer ce journal à la vie de cette monarque, à une vie exceptionnelle, marquée par les frasques d'une famille, marquée par l'évolution d'un pays, marquée aussi par un pays qui a vécu la guerre mondiale comme nous, avec en plateau avec moi Aurélie Didier. Bonsoir Aurélie, on l'a dit, c'est un moment très important, il y a de l'émotion sur ce plateau, il faut le reconnaître, parce que cette reine, c'est un symbole, c'est une vie exceptionnelle. Oui, en effet, hein, c'est vrai qu'à la rédaction, dès le début de cet après-midi, on a eu cette annonce très forte, très rare. Les médecins de la reine Elisabeth II se disent préoccupés par son état de santé. Et c'est vrai qu'on a été directement en alerte parce que d'habitude, le palais se montre très discret sur le sujet de la santé de la reine. Et très vite, on a vu la famille de la reine Elisabeth II se rassembler au château de Balmoral. En Écosse, Liz Truss, la nouvelle première ministre, s'est exprimée très vite. Donc c'était déjà des signaux inquiétants. Liz Truss, elle était au Parlement hein, au moment où le palais a annoncé la dégradation de santé de la reine. Et la première ministre a été discrètement informée par un ministre. Elle a quitté la Chambre des communes et au palais de Buckingham à Londres, un panneau a directement été placé pour informer que la relève de la garde n'aurait pas lieu. Donc vraiment des signes inquiétants et puis jusqu'à ce moment fatidique, tragique de la mort de la reine. Effectivement, la mort confirmée il y a quelques secondes à peine. C'est le palais de Buckingham Palace qui a communiqué officiellement. Alors, évidemment, les éditions spéciales vont se poursuivre parce que cette vie de monarque, je le disais, elle était exceptionnelle. C'est l'une des figures les plus marquantes de ce XXe siècle. Elle règne tout de même depuis plus de 70 ans. On voit son histoire, sa vie avec Caroline Hick. Élisabeth II, une femme, une reine, un visage qui a traversé les époques et le temps. Un point de repère immuable, presque éternel pour des générations de Britanniques. Elle est la monarque qui a régné le plus longtemps au monde. Nous sommes en 1933, la petite Élisabeth n'a que 7 ans. Insouciante, aux côtés de sa petite sœur, elle ignore encore l'incroyable destin qui l'attend. Mais en 1936, son oncle, Édouard VIII le roi, abdique. Il est remplacé par le frère d'Édouard, George VI. C'est le père d'Élisabeth. À 10 ans, celle qu'on surnomme Lilibet devient soudain l'héritière de la couronne britannique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la famille royale décide de rester en Angleterre. La princesse Élisabeth est adolescente. Elle s'engage dans la branche féminine de l'armée britannique et se spécialise en conduite et en mécanique. En juin 1945, avec sa sœur, elle se fond dans la masse londonienne pour fêter la fin de la guerre. Parallèlement, Élisabeth reçoit une éducation à domicile rigoureuse. Elle étudie le droit, l'histoire, la religion, le français et la Constitution. Elle se prépare déjà à son futur rôle de reine. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service. En 1947, elle épouse l'homme dont elle est tombée amoureuse, un lointain cousin, le prince Philippe de Grèce et du Danemark. Ils auront 4 enfants, dont Charles, le prince héritier. Élisabeth vit une vie paisible, mais son accession au trône arrivera beaucoup plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. En février 1952, Élisabeth est en voyage au Kenya avec son mari quand la nouvelle tombe. Son père vient de mourir à l'âge de 56 ans. Partie princesse, elle rentre à Londres, reine. Elle est accueillie par le Premier ministre de l'époque, Winston Churchill. Son couronnement est organisé en juin 1953. Pour la première fois, l'événement est télévisé. 200 millions de personnes découvrent la splendeur de la couronne britannique depuis leur foyer. Élisabeth doit rapidement apprendre son métier, un métier qu'elle assumera jusqu'à sa mort. Elle en a fait le serment à son peuple. Chaque semaine, elle reçoit le Premier ministre. On l'a dit intéressée, attentive, mais elle se garde bien de donner des conseils ou son avis. Là n'est pas son rôle. Son pouvoir est limité, protocolaire, très codifié.
Elle a connu 14 premiers ministres, certains n'étaient même pas nés lorsqu'elle est devenue reine. Élisabeth II est aussi monarque du Canada, d'Australie, de Nouvelle-Zélande ou encore de Jamaïque, chef aussi du Commonwealth, une association d'États créée par son père, souvent d'anciens territoires de l'Empire britannique. Ses responsabilités la font voyager dans le monde entier. Depuis 1952, elle a vu défiler les responsables étrangers, 14 présidents américains, 10 présidents français et 3 rois de Belgique. Côté privé, Sa Majesté ne cache pas une passion pour les chiens et les chevaux, surtout ceux de course, et surtout les siens. La reine possède des dizaines de chevaux. Ils lui ont rapporté des millions d'euros au fil des années. Élisabeth II traverse les décennies jusqu'aux années 90, les plus difficiles. La pire, selon ses propres dires, sera 1992. Cette année-là, 3 de ses enfants se séparent de leurs conjoints et le château de Windsor est ravagé par un incendie. À la mort de Diana, en 1997, sa cote de popularité chute brutalement. Les Britanniques ne comprennent pas la froideur de la reine. Pas de larmes, pas d'émotion, elle attend plusieurs jours avant de s'exprimer. Elle prend conscience un peu tard de l'immense émoi qui traverse son royaume, mais se décide tout de même à rendre hommage à Lady Di. C'était un être exceptionnel et talentueux. Dans les bons comme dans les mauvais moments, elle n'a jamais oublié de sourire et d'aimer ou d'en inspirer d'autres avec sa chaleur et sa gentillesse. Depuis, la famille royale avait peu à peu redoré son image avec le mariage des princes William et Harry, même si la lune de miel entre Meghan et Buckingham fut de courte durée. Good evening, Mr. Bond. Good evening. On n'oubliera pas non plus sa surprenante apparition aux côtés de James Bond au JO de Londres en 2012. Un magnifique coup de communication. Avec environ 300 engagements par an avant la pandémie, la reine continuait d'être visible et active. Élisabeth II était toujours très appréciée par ses sujets. La grand-mère de tous les Britanniques faisait partie de la vie quotidienne de tout un peuple. C'est un pan entier de l'histoire du Royaume-Uni qui disparaît avec elle aujourd'hui. Voilà, et je vous propose de voir ces images qui nous viennent de Londres, où cet avis vient d'être placardé sur les grilles. La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir. Ils retourneront à Londres demain. Voilà le communiqué officiel du palais de Buckingham. Et à Londres, nous rejoignons Anaïs Cordoba. Bonsoir Anaïs. L'annonce vient donc de tomber il y a quelques instants à peine. Quelles sont les réactions de la population britannique sur place ? Alors, je me trouve actuellement dans le centre de Londres. J'ai parlé à un homme qui était en état de choc, qui a tout simplement, qui m'a dit je suis trop choquée pour vous parler. J'ai parlé à une autre dame qui s'est effondrée, littéralement, en apprenant la nouvelle. Je me trouve à quelques centaines de mètres de Buckingham Palace. Il y avait déjà plusieurs centaines de personnes cet après-midi. On peut imaginer que cette foule va grossir. Des personnes étaient venues déposer des fleurs plus tôt dans l'après-midi. L'ambiance sur place est fébrile. De nombreuses voitures de police et des hélicoptères patrouillent la zone. Alors maintenant que la nouvelle est tombée, il y a très certainement un dispositif de sécurité plus important qui va être mis en place. Peut-être ce qu'on peut dire par rapport à cette annonce, c'est que le palais a certainement voulu attendre que la famille de la reine soit à ses côtés. On a vu ses enfants et le prince William arriver à Balmoral il y a environ 1 heure.
On peut supposer qu'elle était peut-être décédée déjà plus tôt. Ici, toutes les chaînes de télévision sont en boucle sur cet événement depuis cet après-midi. Les présentateurs de télévision sont habillés en noir et ça annonce une mauvaise nouvelle car c'est le dress code pour l'événement, le noir pour les présentateurs télé le jour de la mort de la reine. Merci à vous, Anaïs. Vous êtes notre correspondante à Londres et vous allez bien sûr nous donner les impressions au cours de cette édition spéciale. Impression d'une foule qui se masse de plus en plus ce soir devant Buckingham Palace et qui vient donc d'apprendre cette nouvelle. La reine Elisabeth II est décédée à l'âge de 96 ans. Avec nous en plateau, Marie Capard. Bonsoir. Vous êtes historienne belgo-britannique. On vous sait très attaché à la famille royale, vous habitez à Forêt. Je parle effectivement d'abord à la britannique, à ce cœur qui bat en vous. Difficile ce soir, j'imagine. Ah oui, c'est dur. Je ne m'imaginais pas que ça serait dur à ce point-là. J'aime beaucoup la famille royale britannique depuis toujours. Vous savez que les Britanniques sont très attachés à la famille royale et encore plus quand on ne vit pas en Grande-Bretagne parce que il y a ce lien très fort qui nous relie au pays, quelque part via l'intermédiaire de la famille royale. Et je ne pensais pas que je serais chamboulée à ce point-là. Vraiment, je suis très émue. J'ai l'impression d'avoir perdu ma grand-mère. 70 ans de règne, 96 ans. Oui, tout à fait. Et on n'a jamais connu qu'elle. Ma maman n'a jamais connu qu'elle. Je n'ai pas connu d'autres monarques. Je n'ai pas connu son père régnant vu qu'elle lui a succédé en 1952. Et donc, vraiment, c'est quelque chose... En fait, je n'arrive même pas à me projeter, à imaginer l'après. C'est quelque chose... et là, le fait de savoir qu'elle est partie, c'est encore irréel. Ça vient juste de se produire, mais c'est encore irréel. Je suis contente de voir que la famille a pu être à ses côtés. Parce qu'avant d'être une monarque, et même si elle a mis son pays au-dessus de tout, au-dessus de sa famille, au-dessus d'elle-même, c'était aussi une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère. Oui. C'est important. Il y a aussi beaucoup de Britanniques qui ont des racines communes avec la reine. Quand on remonte, les Britanniques sont très férus de généalogie. Donc, du coup, on retrouve assez vite et assez facilement des liens avec la famille royale. Et il y a cet attachement. Et j'imagine mes compatriotes exactement dans le même état que moi ce soir, à savoir, on n'arrive pas à y croire. Alors vous avez dit, on n'imagine même pas l'après, et pourtant, Aurélie Didier, cet après, il est écrit strictement. On doit en parler, c'est un protocole qui est préparé de longue date. Oui, en effet, les autorités britanniques ont mis sur pied un véritable programme pour les heures et les jours qui suivront donc le décès de la reine. Ce programme porte le nom d'Opération London Bridge, Opération Pont de Londres. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un programme élaboré en 1960, réactualisé très régulièrement, et c'est le journal britannique The Guardian qui a révélé les informations il y a quelques années. Et donc concrètement, en fait, ce qu'il va se passer, c'est que le secrétaire privé de la reine a donc rendu l'information publique du décès. Il a directement appelé Liz Truss et alors s'enchaîne toute une série d'informations qui sont données aux personnalités officielles. Et en fait, le secrétaire privé de la reine a appelé Liz Truss en disant le texte suivant: le pont de Londres est tombé, London Bridge is down. Imaginez le poids des mots. Et donc les autres personnalités sont pour l'instant informées de la situation. Les drapeaux sont mis en berne, les bannières noires également sur les sites internet et les réseaux sociaux officiels. Et tous les parlements britanniques, écossais, gallois et nord-irlandais devront suspendre leur activité. Et on voit d'ailleurs ces images qui nous arrivent en direct. Nous sommes là devant le 10 Downing Street, c'est la résidence de la toute nouvelle première ministre, Liz Truss. Elle était, il y a 2 jours encore, à Balmoral. On a eu quelques photos à ce moment. Elle a rencontré la reine Elisabeth II, la reine qui l'a donc nommée officiellement première ministre. Liz Truss qui devrait prendre la parole ce soir. Et puis vous voyez derrière moi cette foule de plus en plus pressante devant les grilles de Buckingham. Une foule qui salue la monarque, celle qui a marqué l'histoire du pays depuis son plus jeune âge, celle avec qui le peuple a ri, a pleuré, a vécu la vie d'une famille royale mouvementée, et contre vents et marées, la reine Elisabeth II a joui jusqu'au bout d'une immense popularité. Où qu'elle aille, Elisabeth II est attendue. Par une organisation millimétrée, une sécurité renforcée, mais aussi de nombreux admirateurs venus la saluer.
Dès le début de son règne, on se presse pour voir la jeune monarque. Élisabeth n'a que 26 ans lorsqu'elle accède au trône, mais elle décide d'assumer pleinement ses nouvelles fonctions. Les Britanniques sont sous le charme. À plus de 90 ans, sa popularité est encore au sommet. Et dans la moindre petite ville où elle se rend, les habitants se pressent pour la voir, en espérant échanger quelques mots. Vous lui avez parlé? J'ai dit « Bienvenue à Saint-Austell, Votre Majesté ». Qu'est-ce qu'elle a répondu? Merci. Ça a été un moment important pour vous? Oh oui. Et pourquoi vouliez-vous parler à la reine? C'est la reine. Un passage éclair de quelques minutes à peine, mais qui marque toujours les esprits. Élisabeth II est une référence, une figure stable et rassurante, l'incarnation de la solidité et de la continuité du Royaume-Uni. Elle fait partie intégrante du pays. C'est cette institution qui fait de nous la Grande-Bretagne. Non, je ne voudrais personne d'autre. Elle est super. Avec elle, je me sens bien. Elle me rend fière de mon pays. Il faut dire que très peu de Britanniques se souviennent d'un Royaume-Uni sans Élisabeth II et qu'elle a réussi à se rendre visible et populaire aussi auprès de la jeune génération. En témoignent ses pages Facebook et Twitter très suivies, ou encore cette page YouTube uniquement dédiée aux activités de la famille royale. Même si la reine était d'un autre siècle, elle a réussi à évoluer avec son temps. Elle s'étonnait elle-même des progrès de la technologie en 60 ans. Il y a 60 ans, une jeune femme parlait de la rapidité des changements technologiques. La télévision a permis que vous soyez nombreux à me voir chez vous en ce jour de Noël. Qui aurait pu croire à l'époque que vous pourriez un jour me regarder sur un ordinateur portable ou un smartphone? Telle une grand-mère attentive, Élisabeth se rendait aussi au chevet des victimes de catastrophes, comme cette jeune rescapée de l'attentat de Manchester. Alors tu venais spécialement pour voir ce concert? Oui, c'était mon cadeau d'anniversaire. Oh, vraiment? Très bien. Et regardez ces images de la BBC qui a évidemment bouleversé ses programmes. Des drones survolent Londres et nous montrent ces images. Londres sous la pluie ce soir, Londres qui pleure, la reine Élisabeth II décédée à l'âge de 96 ans. La BBC où a résonné il y a quelques instants le God Save the Queen. Bonsoir Eddie Kakelbergs. Un hymne important ce soir, un hommage. C'est à la fois un hommage et une transition. Il faut savoir que cet hymne va changer de parole et retrouver sa version ancienne, God Save the King, puisque quoi qu'il en soit, c'est un roi qui succédera à la reine Élisabeth II. On va donc modifier, masculiniser l'hymne, mais on peut gager qu'ici, évidemment, c'est encore la version, si elle a été chantée. Si c'est la version chantée, ça a probablement encore été, et toujours, la version God Save the Queen, en hommage, bien sûr, à celle qu'il a entendue tant de fois, son mari, Philippe d'Édimbourg, qui ne manquait pas d'humour parfois très caustique, lorsqu'il le chantait à son tour, comme tous les autres qui entourent la reine à ce moment-là, qui reste assise et immuable, lui disait « Tiens, c'est ta chanson ». Merci Eddie. Et à présent que l'annonce est officielle, Aurélie Didier, évidemment, tous les grands de ce monde osent rendre hommage à la reine officiellement décédée. Oui, on commence à recevoir ces messages. Le chef de l'ONU salue la grâce, la dignité et le dévouement d'Élisabeth II. La Maison-Blanche nous dit « Nos pensées vont à la famille et au peuple du Royaume-Uni ». Le président irlandais salue une amie remarquable de l'Irlande. Emmanuel Macron salue une amie aussi de la France qui a marqué à jamais son siècle. Et Charles Michel également réagit à la mort d'Élisabeth II. Nos pensées vont à la famille royale. Charles Michel, le président du Conseil européen, merci pour ces premières réactions. Aurélie, on l'a dit, on le répète, si on parle autant de la reine Élisabeth II, c'est parce qu'elle a eu un règne et une longévité exceptionnelle. 70 ans, rendez-vous compte, c'est immense. Elle est montée sur le trône, elle a été couronnée en 1952. Et je vous propose d'ailleurs de revenir en images sur ce long, très long règne. La reine Élisabeth II remonte le temps en train à vapeur. Un décor parfait pour le 8 septembre 2015, jour où elle bat le record de longévité de règne britannique. La reine inaugure une célèbre ligne de chemin de fer remise en service en Écosse. Elle ne voulait pas de faste et ne voulait même pas apparaître en public, mais elle a cédé à la pression populaire.
Je n'aspirais pas vraiment à ce record. Inévitablement, une longue vie passe par de nombreuses étapes. La mienne n'y fait pas exception. Mais je vous remercie tous, ici et à l'étranger, pour vos messages touchants. Difficile pour la reine d'Angleterre de passer cette journée en toute simplicité. Elle est acclamée par la foule, une procession de bateaux est organisée sur la Tamise et les cloches de l'abbaye de Westminster retentissent à toute volée. Élisabeth II a battu le record détenu par son aïeule, la reine Victoria. Elle dépasse ses 63 ans, 7 mois et 2 jours de règne. Le Premier ministre britannique de l'époque ne tarit pas d'éloges à son égard. La reine est notre reine et nous ne pourrions pas être plus fiers d'elle. Elle a servi ce pays avec une distinction, une dignité et une morale sans faille. Puisse-t-elle le faire encore longtemps? Il ne faut pas célébrer le fait qu'une personne est à un poste pendant 63 ans. Normalement, c'est un signe qu'il faut réformer. Je pense qu'elle donne de la fierté à son pays. Elle fait un travail incroyable. La broche que porte Élisabeth II ce jour-là est celle de la reine Victoria, un signe discret pour lui rendre hommage. Oui, je vous répète ces mots officiels venus ce soir de Buckingham Palace. La reine est morte paisiblement, le mot est important, elle est morte paisiblement cet après-midi à Balmoral. Un communiqué officiel, une annonce officielle également. Je vous propose de l'écouter. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. La mort de Sa Majesté la Reine Elisabeth. Le palais vient de publier ce communiqué. La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort demeureront à Balmoral ce soir. Ils se rendront à Londres demain. Voilà, effectivement, ce sont ces mots qui vont tourner en boucle parce qu'il va falloir parler de demain, Vincent Dujardin. Mais d'abord, un hommage à cette reine particulière qui aura marqué le siècle passé et un peu de ce siècle aussi. C'est vrai que tous les Britanniques aujourd'hui ont toujours connu la reine Elisabeth II. À 96 ans, 70 ans de règne, c'est évidemment ça qu'on peut retenir d'abord d'elle, c'est cette longévité. Et puis une popularité qui était importante, avec des hauts et des bas. Hein. Mais au moment de ses 70 ans, les festivités étaient soutenantes et l'hommage était soutenant à son égard. Et donc c'est vrai que c'est un règne qui est surtout évidemment éminemment symbolique. C'est une monarchie protocolaire, donc elle n'a pas de pouvoir réel sur le plan politique, mais peut exercer une magistrature d'influence dans le secret du colloque singulier ce que l'on ne peut pas toujours mesurer, oui, bien sûr. Pas de pouvoir, mais un poids immense, notamment auprès de la population. On a vu, on peut les revoir encore, ces images de la reine lors de ses déplacements publics qui se sont faits de plus en plus rares, évidemment, cette dernière année, depuis la mort de son époux notamment. Mais ce pouvoir-là, ce pouvoir d'influence, il était réel. Oui, et même une résonance mondiale. Parce qu'évidemment, il y a l'histoire, monarchie séculaire, le Commonwealth, l'Ancien Empire, et donc c'est évidemment un impact mondial. Vous savez, une des premières décisions de son règne a été de rendre télévisé son couronnement, quelques mois après. C'était un événement à l'époque, oui. Et donc on peut dire que c'est une monarchie qui a effectivement un conservatisme qui reste fort, mais en même temps elle s'est adaptée aux médias, aux réseaux sociaux aussi plus récemment, et elle a pu évoluer avec son temps et faire évoluer la monarchie avec son temps, même si le protocole reste quand même extraordinairement encadré. Et donc c'est vrai qu'elle a traversé, vous l'avez dit, de nombreuses décennies et a pu marquer dans des mesures sur le plan politique inconnues. Parce que vous savez, sur 70 ans de règne, pour ma part, je serais incapable de vous citer un fait politique sur lequel elle a joué un rôle important. Un seul, je serais incapable. Parce que justement, c'était aussi peut-être pour ça qu'elle est restée fort populaire, c'est qu'elle restait au-dessus de la mêlée. Sur le Brexit, elle n'a pas pris position pour ou contre. Un silence parfois d'ailleurs critiqué, mais en même temps qui lui a permis de garder ce statut. Sauf sur le référendum écossais, oui, où là, elle a conseillé aux Écossais de bien réfléchir avant de voter. Donc ça, c'était une prise de position claire. Sur le Brexit, c'est pas parce qu'elle a porté à un moment donné un chapeau bleu avec quelques motifs jaunes que ça en faisait une européiste convaincue et un attachement à l'Union européenne qu'on pouvait en déduire. Donc elle est effectivement restée prudente.
et exercer une magistrature d'influence à la faveur de ces 3500 rencontres en 70 ans avec 15 premiers ministres différents. Alors, justement, la dernière, il y a 2 jours. Oui, là, il y a 2 jours. Et c'était à Balmoral. Hein. C'était un signe d'ailleurs que l'état de santé de la reine se dégradait. Elle ne s'est pas déplacée à Londres. C'est à Balmoral qu'elle a reçu Liz Truss, la nouvelle première ministre, donc en place officiellement depuis 2 jours. Et vous l'avez dit, Vincent Dujardin, la reine a rencontré pas moins de 15 premiers ministres tout au long de son règne.